une trentaine de morts, plus de 1000 prisonniers. Voilà le décor dans lequel nous sommes. Là-dessus, le gouvernement, au lieu d'éloigner la date des élections législatives pour que on ait le temps de pleurer, on ait le temps de... Bon, il rapproche la date des élections, empêchant ainsi les gens de pleurer leur mort. Alors, Monsieur le Président, je pense que, arrivé un moment, il est important quand même de prendre les Ivoiriens au sérieux. Il est quand même important aussi de respecter les Ivoiriens. Vous avez été la première personnalité de ce pays-là pendant 10 ans. Parce que ce que vous faites, c'est jouer avec les émotions. C'est pas du tout bon. Quand vous-même vous savez que vous êtes passé dans ce même contexte-là, ne venez pas aujourd'hui montrer aux yeux du monde entier que c'est pas bien alors que vous l'avez fait. Depuis quand on s'appuie sur quelques événements pour pouvoir changer une date qui est constitutionnelle. Alors que c'est vous-même qui prenez non au mandat anticonstitutionnel. Mais aujourd'hui, vous voulez qu'on change une date qui est constitutionnelle. Monsieur le Président Laurent Gbagbo, je pense qu'il est important qu'on ressasse le passé. Aujourd'hui, vous voulez qu'on reporte une date constitutionnelle parce qu'il y a des personnes qui ont déjà. Des personnes qui ont déjà de par votre faute. Parce que si vos collaborateurs n'avaient pas appelé à l'insurrection, je pense que ces personnes ne seraient pas aujourd'hui 6 pieds sous terre. Vous avez dirigé la Côte d'Ivoire. Vous avez été élu en octobre 2000. Dans des situations que tout le monde connaît. Dans des situations que personne ne peut oublier. L'élection a eu lieu le 22 octobre 2000. Mais que s'est-il passé le 26 octobre? La réponse avec cette note de la Fédération internationale des droits de l'homme. On lit ensemble. Le 26 octobre 2000, un charnier de 57 personnes est découvert à Yopougon, un quartier populaire du nord-ouest d'Abidjan, la capitale économique de la Côte d'Ivoire. Donc, l'élection a eu lieu le 22 octobre. Et 4 jours plus tard, on a découvert plus de 57 personnes qui étaient enterrées. C'est pas ça qui est le plus important, puisque dans votre conférence, vous parlez de pleurer les personnes qui ont disparu. Mais, le 10 décembre 2000, vous avez organisé les élections législatives. Le 10 décembre 2000. Alors qu'on a découvert un charnier le 26 octobre 2000. Personne ne vous a tenu rigueur parce que c'était une date constitutionnelle. Il était impératif pour vous de respecter la Constitution et vous avez organisé les élections. Le PDC RDA, qui était écarté, est parti à ces élections-là. A eu plus de 94 sièges, je crois. Est-ce que le président Alassane Ouattara a demandé à ce que on reporte les élections législatives dans cette période-là, alors que lui également, le 12 novembre, il a enterré ses partisans qui étaient décédés. Donc plus de 174 personnes qui ont perdu la vie au cours de cette période électorale. Il n'a jamais demandé à ce qu'on déplace. Donc si vous ne participez pas, ça c'est vous qui voyez. Donc ne venez pas dire qu'on doit changer une date constitutionnelle. Pour vous faire plaisir. Pour pleurer des morts. Que vous-même, vous avez voulu. Et d'ailleurs, vous avez parlé de plus de 30 personnes décédées. Mais il n'y a jamais plus de 30 personnes décédées au cours de cette période-là. Arthur Banga a raison. Vous voulez brandir toutes ces personnes décédées là comme un trophée macabre. Parce que c'est ce que vous voulez. Mais c'est pas arrivé. On s'incline devant la dépouille mortelle de toutes ces personnes-là. Mais même si personne décédée, il n'y a pas eu au cours de cette élection. Voilà. Et là encore, vous prouvez aux yeux du monde entier que c'est ce que vous vouliez. Alors ne venez pas parler de changement de date, alors que vous-même, vous n'avez pas respecté ça. Lorsque j'étais président de la République de Côte d'Ivoire, il y a eu plus de 174 personnes qui ont déjà. Est-ce que vous avez une fois pensé à eux? Mais vous êtes parti aux élections législatives, non? Donc là, respectez les Ivoiriens. À bon entendeur, salut.